Quand je pourrais marquer mon retour sur YouTube? Monsieur, vous vous êtes bien reposé pendant ces quelques semaines et vous n'avez pas fait grand-chose. Oui, sauf que moi, je peux pas apparaître dans la vidéo. Non. Voilà 3 années d'affilée que je suis réduit à des caméos ridicules dans ses vidéos. Ça suffit. L'année prochaine, je m'incruste sur sa chaîne pour de bon. L'année prochaine, il fera son duo avec moi, qu'il le veuille ou non. Prends garde, Léopold. Prends garde, car je serai préparé, et on fera cette vidéo ensemble. Salut à tous. Aujourd'hui, pour cette 4e année consécutive, un nouveau top 5 des attentes cinéma avec une personne à qui je dois un duo depuis bien longtemps. Je pense que vous avez tous deviné de qui je parle. Il m'était tout simplement impossible de faire cette vidéo sans lui cette année. Il s'agit bien sûr d'Anthony Pazzona d'État Critique. Bonjour ou bonsoir, et ça me fait très plaisir d'être là pour ce top. Hostie, non! Non, 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 non! Pas cette fois, non! Non! Ok, bah il se passe quoi là? Écoute, Anto, cette fois, c'est plus possible, ok? Y a aucune amitié qui tient entre nous. Moi, ça fait 3 ans. 3 ans que je suis relégué à de simples foutus caméos. Alors maintenant, s'il te plaît, tu dégages et tu me laisses faire cette vidéo. Oh, toi, tu la fermes. Du coup, bienvenue dans ce nouveau top en duo avec Horror Critique. Ah ouais d'accord, donc monsieur la carpette carrément, c'est bon, j'ai compris, hein, de toute façon, ne m'invite plus, ça ne sert plus à rien, non mais je... Anto, l'année prochaine, t'inquiète. Oh waouh, j'en ai trop de la chance, hein, c'est bon, on a compris qui tu préfères, hein, c'est bon, allez, tiens, espèce de pinoclard, bah, et tu peux te gratter pour le pouce bleu, hein. Salut tout le monde. Même si l'année 2018 semble, de prime abord, légèrement moins riche cinématographiquement que les années 2016 ou 2017, il a fallu être très sélectif pour faire ce classement. Nous avons donc retenu 5 sorties à venir chacun afin de vous en parler. Laurent, à toi l'honneur. Numéro 5, Jurassic World The Fallen Kingdom. Je suis très certainement l'un des rares énergumènes à avoir apprécié le premier volet de Jurassic World. Alors oui, c'est bourré d'incohérences et de facilité scénaristique, mais question divertissement, ça fait le job. C'était léger, simple, très simple même, mais quand même. Et Fallen Kingdom a l'air de suivre la même lignée. De l'action, des dinosaures, Bryce Dallas Howard, on s'appelle. Et du n'importe quoi. Ce film va me plaire, je le sens. Cette fois, on a l'air d'emprunter un chemin qui mène plus vers un film de guerre, si on veut. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Le réalisateur Juan Antonio Bayona dit s'être inspiré de l'Empire contre-attaque et de La colère de Cannes, qui sont 2 films que j'ai adorés. Alors ouais, je suis confiant. À mes yeux, le premier Jurassic World faisait honte à la saga. C'était une parodie réalisée par un gros tâcheron. L'espoir de cette suite? Son réalisateur. En effet, Juan Antonio Bayona est un metteur en scène que j'apprécie pour sa subtilité et pour ses images magnifiques. J'avoue ne pas du tout être convaincu par la première bande-annonce. Ça a l'air légèrement plus beau que le premier, mais toujours aussi con et désespérant. J'espère me tromper. Numéro 5. Au poste. J'aime beaucoup Quentin Dupieux, son style décalé et ses comédies atypiques me parlent particulièrement car je sens derrière une vraie envie de cinéma. De faire quelque chose de différent, qui a sa propre identité. Même quand il a 3 bouts de ficelle pour faire un film, il peut créer quelque chose comme Rubber, qui était original et brillant. Réalité, son dernier film était à mes yeux un des meilleurs films de 2015, si ce n'est le meilleur. C'était très drôle et complètement barré tout en étant fait très intelligemment et j'en attends au moins autant de son nouveau film, Au poste. De plus, le film présente un casting très intéressant, Benoît Poelvoorde en tête qui peut offrir de magnifiques performances quand le projet est à la hauteur. Et Orelsan, que j'adore en tant qu'artiste et qui a prouvé depuis son film Comment c'est loin, son talent pour l'acting et la comédie. Si je veux être parfaitement honnête, j'ai jamais vu de film de Quentin Dupieux, bien que j'en possède un, quelque part là-dedans. Eh oh, c'est bon hein, nomme-moi donc un film québécois que t'as vu. C'est ça, du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. Une comédie très certainement. Mais le truc avec les comédies françaises, c'est que toutes celles qu'on a appréciées au Québec, vous les détestez chez vous. Et le contraire est aussi vrai. Mais bon, si le film dispose d'une sortie cinéma québécoise, j'irai très certainement le voir. Ce sera mon premier Dupieux. Numéro 4, Ready Player One. Ça fait déjà quelques années qu'on sait que Spielberg ne va plus nous offrir des films comme Les Dents de la Mer, E.T. ou encore Indiana Jones. Mais bon, ces dernières réalisations m'ont suffisamment satisfaite pour me hyper à la sortie de ce prochain film. Ready Player One est inspiré du roman éponyme d'Ernest Cline sorti en 2011 et déjà l'univers a l'air incroyable. T'as des avatars de plein de personnages de la culture populaire, qu'ils soient issus de BD, jeux vidéo ou de films.
L'histoire m'a l'air un peu typique, mais bon, c'est un Steven Spielberg, hein, fallait s'y attendre. Toutefois, on n'a pas l'air de tomber dans les gros clichés grossiers et prévisibles. Après, je peux toujours me tromper. Mais ce qui m'a convaincu, et ce dans presque toutes les bandes annonces, ce sont les musiques. On passe de Van Halen à notre fierté canadienne, Rush. Que demander de mieux? Alors j'ai volontairement évité de voir trop d'images du film, je n'ai vu que le premier trailer. Mais je ne peux que saluer l'ambition et la démesure qui transpirent de ces quelques images. J'espère que le film ne versera pas trop dans le fanservice avec ses multiples personnages de la pop culture, mais je ne pense pas que Spielberg ait ce vice. De plus, j'ai hâte de découvrir un film de cette ampleur porté par Tye Sheridan qui aura l'occasion de démontrer pleinement son potentiel. Numéro 4. L'île aux chiens. Parce que ça va quand même faire 4 ans que Wes Anderson ne nous a pas ravis d'un nouveau long métrage, alors que ces deux précédents marquaient des changements de ton et des renouvellements dans sa filmographie. Le film d'animation jeunesse pour Fantastic Mr. Fox et la comédie cynique à l'humour noir pour Grand Budapest Hotel. J'avais adoré les deux, le style atypique d'Anderson est toujours un vent frais dans le paysage cinématographique. Pour ce qui est de L'île aux chiens, ce film d'animation stop motion nous emmène 20 ans dans le futur, pour une dystopie canine. Les graphismes ont l'air magnifiques et plein de symétrie comme d'hab et j'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers pour un vrai beau moment de poésie. Oh, ça sent le Wes Anderson à plein nez ce film. J'ai regardé le trailer pour la préparation de cette vidéo justement et dès les 30 premières secondes, tu reconnais déjà son style. Sans être méga fan du mec, je n'ai pas joui comme tout le monde devant le Grand Budapest Hotel, même s'il a de nombreuses qualités, il faut tout de même reconnaître que le mec sait faire du cinéma. Son style old school semble être accentué ici par l'animation qui elle-même est old school. C'est la simplicité des dessins qui font leur beauté. En tout cas, ça a l'air d'un très beau film tant sur le fond que la forme. Numéro 3, A Quiet Place. Ah, il fallait bien un film d'horreur dans ce top, hein? À la base, je voulais vous parler de New Mutants. Mais bon, merci à la Fox d'avoir repoussé la sortie à l'an prochain. À la place, je vous parle de Quiet Place ou Sans un bruit en français. John Krasinski, principalement connu pour son rôle de Jim Halpert dans la série américaine The Office, opère cette fois-ci devant et derrière la caméra. Il partagera l'écran avec son épouse Emily Blunt ainsi que les jeunes acteurs Noah Jupe et Millicent Simmons. Ce sera son 3e long métrage, le premier que je verrai, et pour l'instant, je suis très confiant. L'histoire est simple. C'est une famille qui vit recluse dans une ferme loin de la ville et qui communique avec le langage des signes pour éviter d'attirer l'attention d'ignobles créatures qui sont sensibles au son. Ça nous promet un film très stimulant pour nos sens, j'imagine qu'il y aura très peu de dialogue, ce qui renforcera l'angoisse, si le tout est bien géré, bien sûr. Parce que oui, ça a l'air bien dans la bande-annonce, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, n'est-ce pas? Mais bon, avec ces plans glaciaux et ces paysages tristes et sinistres de désolation et de solitude, avec ce vent frais d'innovation et 2 acteurs talentueux en tête d'affiche, A Quiet Place va certainement m'attirer en salle dès sa première semaine. Le premier teaser est intriguant, j'aime bien Emily Blunt, et le concept est vachement cool, ça peut carrément instaurer une ambiance pesante. Et puis ce projet a toujours plus mon attention que les Slenderman et autres spin-offs de Conjuring, même si cette saga a mon affection. Au moins on est sur une proposition de cinéma, j'ai un certain attrait pour le cinéma de genre indépendant à petit budget. Numéro 3, The House That Jack Built. Lars von Trier est un très grand réalisateur. Il est aujourd'hui dans les cinéastes que je suis avec le plus d'attention. Tout son cinéma peut être résumé avec l'idée de faire du beau, de la poésie avec du lait. Du sale. C'est un peu le Baudelaire moderne mais en beaucoup plus direct. Et moi ça me prend systématiquement aux tripes. Alors quand en plus il s'agit de faire un film sur un tueur en série, je suis prêt à vendre mon âme pour le voir là tout de suite maintenant. Et puis le fait que Von Trier reprenne Uma Thurman dans un film après leur collaboration dans Nymphomaniac, où en une seule scène il avait réussi à tirer de l'actrice la meilleure performance qu'elle ait jamais donnée, ben ça ne peut que m'emplir de, vous savez, cette douce hype. On en sait encore peu sur le film qui n'a même pas de date de sortie, mais une première image promotionnelle est sortie, ce qui peut laisser entendre qu'il est prévu pour cette année. En tout cas, j'y serai dès le jour de sortie. Moi j'ai été convaincu quand on m'a dit Lars von Trier. Ce mec a quelque chose dans sa réalisation qui fait que tous ses films me captivent. Ils sont crus, vrais et sans tabou. Et là, il nous pond une histoire de tueur en série basée à Washington dans les années 70-80. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Moi je dis oui à Max Dillon dans le rôle principal et je dis encore plus oui à Uma Thurman. Numéro 2, The Irishman. Ah, voilà une attente en commun. Oui, et pas des moindres, car il s'agit du nouveau film de Martin Scorsese. Scorsese. Peu importe comment vous le prononcez. Comme beaucoup de projets de Scorsese, ce film est en gestation depuis un bon moment car il a été annoncé officiellement il y a 10 ans. Et c'est un retour aux sources pour 2 raisons. La première étant qu'il revient au cinéma mafieux, c'est la première fois depuis Les Infiltrés en 2006, et ça fait ultra plaisir de le revoir renouer avec ce genre avec lequel il a connu tellement de succès. La deuxième, c'est que pour la première fois depuis 1995, Scorsese va retourner avec son acteur fétiche des débuts, Robert De Niro. Et ça peut redonner un petit coup de pouce à sa carrière parce que j'ai bien l'impression que depuis un certain moment, il s'en fout un peu. Ouais, parce que faire des feel-good movies, ça passe encore, hein.
Sauf que faire des comédies idiotes avec Zac Efron... Mais en plus de De Niro, y a Joe Pesci qui sort carrément de sa retraite pour tourner dans le film. Et surtout, ce sera marquant pour la première collaboration entre le réalisateur et le grand Al Pacino. Et en plus, Harvey Keitel, enfin tous les vieux de la bande. The Irishman parlera donc d'un syndicaliste, Frank Sheeran, qui deviendra tueur à gages et qui trempera dans la mafia et la pègre à Philadelphie. Bon, après, reste à voir comment le film va sortir. En effet, c'est Netflix qui a racheté les droits et on devrait voir le film arriver vers fin 2018, début 2019. Espérons simplement que le film sortira en salle, hein. Ça a presque été le cas pour Okja, mais bon, les négociations n'ont jamais abouti. Croisons les doigts. Numéro 1, Avengers Infinity War. Et oui, un Marvel, numéro 1. Allez-y, détestez-moi. S'il te plaît, tu peux nous parler du titre québécois? Est-ce vraiment nécessaire? Oh, allez, on va rire. Bon, d'accord. Le film chez nous s'appelle Avengers, la guerre de l'infini. Mais bon, faut quand même avouer que ça a l'air d'un affrontement vraiment, mais vraiment classe. Dire qu'il y a 10 ans, on partait de pratiquement rien, d'un simple petit film de super-héros avec un subtil clin d'œil à la fin, et puis tout cela nous mène ici. Les personnages que l'on connaît depuis presque une décennie ne sont définitivement plus les mêmes. Alors ouais, il y a des films très ordinaires au sein du MCU, mais bon, je ne crois pas qu'Infinity War sera l'un de ceux-là. On nous tease cet affrontement contre Thanos depuis le premier Avengers, et on nous laisse quelques petits indices dans les autres épisodes. Bien que les autres films réalisés par les frères Russo au sein du MCU ne sont pas vraiment mes préférés, je leur fais entièrement confiance pour ce volet. Je suis persuadé qu'ils vont très bien gérer ce casting colossal et attribuer un temps respectable à l'écran à chacun de leurs personnages. Le film promet également d'être riche en action et en scènes épiques, évidemment, mais également en émotions. Ouais, je serais pas surpris que ce soit le dernier Marvel, hein, pour certains personnages. J'attends également beaucoup d'Infinity War, et je déconne pas sur ce sujet. J'espère qu'il saura me surprendre. J'espère vraiment que ce sera le premier film Marvel audacieux et couillu. Non, parce que il serait temps depuis 10 ans. Bien sûr, entreprendre de faire les Gardiens de la Galaxie ou Iron Man demandait, il faut l'admettre, une certaine paire de couilles. Mais en soi, les films prennent très peu de risques, et ça se voyait particulièrement dans Civil War, qui rechignait tout le temps à sacrifier le moindre personnage, alors que ça aurait vraiment intensifié le récit. J'espère qu'Infinity War assumera totalement la menace Thanos, et offrira un récit épique et audacieux. Numéro 1. L'homme qui tua Don Quichotte. Ce film est un véritable fantasme de cinéphile, quasiment au niveau de Dune de Jodorowsky. La comparaison est d'autant plus parlante que les deux projets avortés ont eu droit à leurs documentaires de projets chaotiques. Terry Gilliam veut faire le film depuis 1990 et The Man Who Killed Don Quixote rentre en tournage en 2000, avec Jean Rochefort dans le rôle titre et Johnny Depp dans le rôle de son acolyte. Et le tournage connaît multiples perturbations qui le mèneront, chose très rare, à son arrêt pur et simple. Depuis 18 ans, Gilliam a tenté 4 fois de relancer le projet avec 4 tandems différents, et il a enfin réussi l'année dernière avec Jonathan Pryce et Adam Driver. Ce film qui s'annonce original, barré, décalé, fantastique et magnifique visuellement, me fait envie depuis des années. Et il me fait carrément fantasmer depuis que j'ai vu Lost in La Mancha, le documentaire donc sur le tournage raté. Le fait que la production arrive à son terme cette année est le point final d'une légende cinématographique. J'espère que le film sera à la hauteur de ses attentes extrêmement haute. J'adore Gilliam, j'adore Price, Adam Driver a énormément de potentiel et il ne demande à mon avis que de jouer dans ce genre de film. Maintenant j'espère que tout le monde ira voir ce film dont la production rythme la vie de Gilliam depuis près de 30 ans. Il faut bien se rendre compte quand même de l'événement qu'est la sortie de ce film, c'est une véritable arlésienne. Je suis on ne peut plus excité à l'idée de le voir en salle. Ça fait longtemps qu'on l'attend ce film, Terry. Justement, le fait que Terry Gilliam travaille sur ce film depuis presque 20 ans déjà, ça peut nous garantir qu'il a eu le temps de bien visualiser son histoire, de bien la mettre en place. Moi, je suis convaincu qu'il va nous sortir un véritable chef-d'œuvre, épaulé par d'excellents acteurs, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård et Adam Driver, qui a un talent très prometteur. Alors voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous fera très plaisir, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à vous abonner à la chaîne de Laurent d'Horreur Critique. Il faut absolument, si vous êtes cinéphile ou passionné d'horreur, il faut absolument se référer à sa chaîne YouTube. Nous on se dit à très vite pour une nouvelle année de vidéos et à l'année prochaine pour le top 5 des attentes de 2019 en duo avec Anto d'État Critique donc. Qui sait, j'aurais peut-être droit à mon petit caméo moi. Non, je déconne. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires puis à vous abonner à la chaîne du viewer. Salut.